Bonsoir tout le monde. Et oui, mon nom est Pasquale Ivari et je suis tout d'abord professeur de cuisine. Prof à l'ITHQ où j'enseigne la cuisine de base, la cuisine italienne et également la cuisine française. Je suis également juge de l'émission Les Chefs qui va terminer lundi prochain. Donc n'oubliez pas de nous écouter, on a toujours besoin des codes d'écoute. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Pourquoi? Parce que j'aime la pomme. Okay? Pourquoi que j'aime la pomme? Mis à part que je la mange le matin, l'après-midi, le midi, le soir. On peut la manger quand on veut, mais on peut également cuisiner avec. Okay? Et pourquoi que je mange la pomme? C'est j'ai été élevé, je suis d'origine d'Italie, j'ai été élevé de manger la cuisine régionale. C'est-à-dire de manger toujours qu'est-ce qu'on a autour de nous. Qu'est-ce qu'on a autour de nous, qu'est-ce qui est typique de notre région. Et de manger uniquement lorsque le produit est en saison. Okay? Et j'ai été élevé comme ça, et donc depuis que je suis ici au Québec, rendu fin août, septembre et octobre, je tombe un petit peu dans les pommes, où je fais entre autres des desserts aux pommes. Oh, merci. Des desserts avec des pommes. Je cuisine aussi avec des pommes. Je suis également capable de faire des repas gastronomiques avec des pommes, d'amener ça à un niveau un peu plus élevé, que tout le monde doit goûter. Le vinaigre de cidre, qu'on va le travailler plus tard. Purée, une compote que tout le monde à la maison a sûrement déjà faite. Okay. Et également de purée, cidre, c'est tout. C'est tout. C'est souvent des dérivés de la pomme. Sinon, on a tendance de manger une pomme fraîche ou de qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec. Mais je vais vous donner quelques petits conseils. On va commencer avec mes chips de pommes. Okay? Ce ne sont pas des chips salés, ce sont uniquement une pomme que j'ai coupée en deux, j'ai vidé le cœur, j'ai tranché très très fin à l'aide d'une mandoline ou même à l'aide d'un bon couteau. J'ai déposé sur une grille au four, la température la plus basse possible de votre four et idéalement un four à convection. Tout le monde sait c'est quoi un four à convection? Le four avec le ventilateur. Et ça vous donne ça. Ça peut être un petit peu long, jusqu'à des fois 3 à 4 heures. Mais une fois que nos pommes sont séchées, on les met dans un petit plat en plastique, tel quel, et on les conserve dans un armoire. Et là, on décide de se faire une salade. Pourquoi pas dans une salade? On décide de se faire un potage. Pourquoi pas sur un potage? On décide de se faire un poisson. Pourquoi pas briser ça sur le poisson? Okay? Et pourquoi que je fais ça? Parce que le but ultime, et des fois vous pouvez nous entendre sur l'émission Les Chefs, le plat a des arômes. Bon, il y a du sel, il y a du poivre, il y a du piquant, il y a de l'acide, il y a du sucré. C'est qu'est-ce que l'assiette idéale devrait avoir. Connaissez-vous, c'est quoi le produit magique, pas magique, le produit numéro 1 dans le monde qui touche tous ces saveurs-là et qui se vend le plus? C'est rouge. Ketchup. Okay, le ketchup a du sel, a un petit peu d'épicé, a du sucre, a de l'acidité et un petit peu d'amertume. Donc, lorsqu'on fait un plat et on est capable d'aller chercher ces 5 saveurs et bien les balancer, on dit « Ah, l'assiette est très bien balancée au niveau harmonie des saveurs ». L'autre défi que tout cuisinier, tout chef veut faire, c'est rendre l'assiette au niveau une harmonie, au niveau texture. Okay? Et tout à l'heure, je parlais avec la journaliste et je disais le plat qui est allé chercher ça le plus, c'est la salade César. Une salade César, de la fraîcheur, de la laitue, le petit côté un petit peu salé de l'anchois, capre, la vinaigrette qui est crémeuse, qui en bouche, ça enrobe la bouche avec beaucoup de gras et l'huile, mais on va chercher le croustillant des croûtons de pommes, des croûtons de pain. Je suis vraiment dans les pommes. Des croûtons de pain et le salé aussi du bacon et le fumé. Donc, par accident, c'était voulu ou pas voulu, la personne qui a inventé la salade César est allée chercher vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde. Un petit peu comme le ketchup. Donc, un cuisinier qui décide de, tiens, je vais juste prendre un poisson, je vais le pocher, et je vais le servir avec une purée, et avec un brocoli, et avec des haricots verts, et tout dans l'assiette est mou, ça reste mou. Et le but ultime, c'est de donner
un petit côté croustillant. Donc, ça, c'est une bonne façon de le faire. OK? 2. Quelque chose que je fais avec les pommes, c'est une vinaigrette. OK? Donc, une vinaigrette assez simple que je suis certain que tout le monde à la maison fait ça. Et avec simplement un peu de moutarde, un peu de sel, un peu de l'huile d'olive et du vinaigre. OK? Là, on met toujours le sel, ça, il n'y a personne qui sait ça, avant de mettre l'huile. OK? On ne met jamais le sel après. Si jamais quelqu'un vous questionne là-dessus, vous leur dites que c'est moi qui vous l'ai dit, parce que le sel, pas parce que c'est moi qui vous l'ai dit, mais je vais vous dire pourquoi, le sel devient soluble dans le vinaigre, mais jamais dans l'huile. Donc, si vous voulez que votre vinaigrette ait du goût, il faut mettre le sel avant. Okay? Sinon, vous faites une vinaigrette aussi fade que mon ex. Ça, c'est pour une autre journée. Oh, c'est un petit joke, là. Elle n'a pas compris, tant mieux. Bon. Vinaigre. Okay. Et là, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Okay. Qui va venir m'aider? Madame ici. Vous allez me verser l'huile. Okay. Là, tout le monde... Vous avez déjà fait ça? C'est quoi votre prénom? Monique. Monique va me verser l'huile. Là, je vais fouetter. Okay? Là, tout le monde dit, oh mon Dieu, il va fouetter. Est-ce qu'il va fouetter avec son robot? Est-ce qu'il va sortir le Thermomix? Non, avec mon bras. Comment est-ce qu'on fait pour fouetter soit une mayonnaise, une vinaigrette, un sabayon sans être fatigué? C'est la façon qu'on tient le fouet. Souvent, là, vous allez voir des cuisiniers, même sur l'émission Les Chefs, ils font l'erreur. Et ils le tiennent comme ça, le fouet, ou ils le tiennent comme ça. Mais la bonne façon, c'est comme ça. Okay? Et vous allez voir que lorsque je fouette et je le tiens comme ça, l'énergie vient de mon coude. Si je fais comme ça, l'énergie vient d'ici. Donc, je suis beaucoup plus faible ici qu'ici, donc je vais être fatigué plus facilement. Okay? Ça, c'est un autre conseil lorsque vous cuisinez, la façon qu'on tient le... Et on y va. Et on verse toujours un petit filet. Okay? Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Monique? Non, une vinaigrette. Ouais. Une vinaigrette, OK? Allez-y. On fait qu'est-ce qu'on appelle une vinaigrette stable, émulsionnée, qui est semi-stable. OK? On ajouterait... Non, on ajouterait des jaunes d'œufs, un peu de citron aussi. Là, on va arrêter. C'est bon. OK? Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai tendance à dire les gens à la maison, là, mais vous n'êtes pas à la maison. C'est un petit peu crémeux. C'est une émulsion qu'on vient de faire, où on a pris qu'est-ce qui était liquide et on l'a mis dans qu'est-ce qui est une matière grasse. Et généralement, l'huile, on n'est pas capable de le mélanger dans l'eau. Okay? Ça, c'est l'eau, c'est liquide. On ne peut pas le mélanger dans l'huile. Mais à cause d'une protéine, comme la moutarde, on est capable de faire ça. Okay? Et là, j'ai une bonne vinaigrette faite avec un sous-produit de la pomme. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette vinaigrette? Sur toutes sortes de salades, dans des lunchs et tout. Mais j'ai un plat que je fais assez souvent, surtout quand j'ai la visite à la dernière minute. Les gens qui arrivent chez nous, ils s'invitent, parce qu'il n'y a plus personne qui m'invite depuis que je fais les chefs. Et là, ils s'attendent, ils viennent chez nous, ils pensent que, bon, on va manger 4, 5, 6 services, comme au restaurant. Moi, je dis 2, 3 plats, là, mais pas une série. Donc, des fois, pour étirer la soirée, on a différentes mets. Et je fais des fois une petite salade telle qu'elle, faite avec la mesclun, que vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie. Vous prenez un de mes fromages préférés, mais ça peut être n'importe quel autre fromage qui est une pâte ferme, que c'est facile à couper. Okay? Et ici, j'ai du Reggiano. Et je vais trancher mon Reggiano très, très mince. Okay? Là, pour les gens qui me regardent, je vais vous donner un autre truc. Lorsqu'on tient le couteau, on le tient comme ça, notre planche, toujours le plus près de nous possible. Okay? Même si vous avez des planches à 300, 400 $, les méga belles planches, même le comptoir en planche,
ce n'est pas nécessaire de vous installer au milieu. Vous allez avoir mal au dos. Okay? Le but, c'est d'être toujours le plus près de vous possible. L'autre affaire, c'est que la plupart des amateurs, ils vont couper uniquement avec cette partie-ci du couteau. Ils font comme ça. Okay? Ils font plutôt écraser. Tandis que la bonne technique, c'est d'exploiter la lame d'ici jusqu'ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu plate, mais je glisse comme ça. J'essaie de couper. Okay? C'est peut-être un petit peu moins important avec mon fromage, mais je vais vous le réexpliquer avec le persil. Okay? Donc là, j'ai mon fromage qui est coupé ici. Un peu de fromage, comme ça. Ensuite, ma pomme, même ma pomme. Regardez, je pars toujours d'ici. Je m'installe, après je coupe. Okay? Jamais d'un coup sec. Okay? Donc voilà, pomme, fromage, rien de compliqué. Okay? Et à cause que c'est un fromage, c'est du Reggiano, qui se mange très bien pendant le repas comme à la fin d'un repas, et vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre fromage qui est une pâte ferme. Vous pouvez le manger avec un vin rouge, un bon vin rouge, pendant votre repas. Et là, la seule chose qui manque, c'est une vinaigrette, juste telle qu'elle, pas beaucoup. Et là, c'est quelque chose que, on vous montre ça à la télévision, les gens vont dire, oh wow, c'est gastronomique ou c'est la haute cuisine. Non, c'est un peu de fromage avec un morceau de pomme. OK? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire à la maison avec la pomme. OK? Saumon fumé, la même chose. Qu'est-ce qu'on met sur le saumon fumé? Classique, des oignons, des capres, jus de citron et un peu d'huile d'olive. N'est-ce pas? Pas chez nous. La pomme. Okay? Donc la pomme, okay, coupée en ce que nous on appelle brunoise, qui sont des petits dés. Et vous voyez toujours, l'action c'est toujours de faire comme ça, de scier et jamais de concasser. Ça on l'apprend au tout début aux jeunes à l'ITHQ et des fois ça leur prend 3-4 mois à le maîtriser. Et ensuite, on dépose la pomme un peu partout. Lorsque je mets la pomme, je ne mets jamais des capres. Mais ça, c'est un goût personnel à moi. Vous pouvez l'essayer. Et si c'est bon chez vous, pourquoi pas? Quelques petites feuilles de persil. Et un soupçon d'huile d'olive. Et là, depuis quelques années, je fais mon saumon fumé toujours comme ça. Et là, il y a un jour, je me suis dit, si c'est bon avec du saumon fumé, pourquoi pas avec un sashimi, un poisson style ceviche? Donc un jour, pétoncle, où j'ai coupé le pétoncle en tranches minces, coriandre, une pomme encore, de l'huile, sel, poivre. J'ai ajouté un petit peu de poivre rose, et voilà, j'ai une autre entrée. Une autre fois avec un saumon aussi, saumon mariné, et une pomme. Donc, déjà, on a vu des manières d'introduire la pomme dans notre repas. Si vous voulez, vous pouvez, pourquoi pas. OK. J'ai une carotte ici. Et avant que... Bon, je vais juste terminer ça. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on coupe, on fait toujours comme ça, n'est-ce pas? Et tout le monde fait comme ça, ce qui est la mauvaise façon, surtout avec les fines herbes. Persil, ciboulette, basilic. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'écraser le produit. L'eau de végétation va sortir. Dans l'eau de végétation également, les huiles essentielles, tout le goût. Et
le produit va s'abîmer plus vite. Okay? La bonne façon, c'est un peu plate, mais c'est comme ça. Okay? Et une fois que vous allez maîtriser, vous pouvez même fermer vos yeux comme moi et vous n'allez pas vous couper. Okay? L'important, c'est toujours de l'action de scier et jamais comme ça. Okay? Bon. J'ai une carotte ici. Et là, je vais couper ma coupe julienne. Je ne sais pas si vous voyez là. Une coupe julienne. Et une coupe julienne, c'est bref, en tranches très très minces. Ensuite, de l'autre façon, on fait ce qu'on appelle des bâtonnettes. Comme ça. Okay? Et depuis quelque temps, je fais la même chose avec ma pomme. Où je tranche, je fais des tranches. Et je coupe ma pomme en julienne, en gros julienne. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dans des salades, dans des salades même du style avec du persil, avec du jus de lime et tout, mais aussi comme garniture pour des potages. On a tendance des fois à garnir un potage avec une carotte ou avec courgette ou avec un autre légume. Depuis quelque temps, je mets la pomme, mélangée des fois avec même des canneberges et tout. Je ne sais pas si je devais le dire, mais bref, c'est pas juste la pomme, sur un potage de, par exemple, un purée de chou-fleur. Okay? Ou l'autre potage de pommes de terre poireaux. Essayez-le. Et ça va rehausser. Et en plus, ça va donner une texture. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est aussi la texture. Oui. Ils ne vont pas noircir. Regardez, celle-là, ça fait déjà combien de temps que je l'ai coupée? C'est... Oui. Si vous la regardez, on va la laisser là. À la fin, vous allez vous lever. On m'a dit qu'il y a un party après. Vous allez prendre peut-être un autre verre de vin ou deux. Avant de quitter, venez voir. Okay? Dans beaucoup de livres de recettes, on dit de frotter ou appliquer du jus de citron. Ça, c'est bon lorsque on a 4 caisses de pommes à éplucher. On commence à les éplucher et avant qu'on termine, les tout premiers vont commencer à s'abîmer. Mais quand on cuisine à la maison, on cuisine avec une pomme ou 2 pommes. Ça ne vaut pas la peine d'appliquer du citron. C'est comme si on était un peu, je ne vais pas dire paresseux, mais ce n'est pas nécessaire. Même des fois, moi, quand je fais ma tarte aux pommes, j'en mets 6 à l'intérieur, je les épluche, je les coupe, mélanger, go, et dans le four. OK? L'autre chose que j'ai fait pour vous, qui est ici, je vais vous faire goûter. Après, on va vous faire goûter. J'ai pris mes pommes, et ça, je l'ai fait hier. J'ai commencé hier, le processus est un petit peu plus long. Ce sont des pommes épluchées. Malheureusement, on ne peut pas le faire avec des pommes qui ne sont pas épluchées. Coupées en morceaux, comme ça, pour les visuels. Okay? Coupées comme ça, j'ai déposé sur une plaque. J'ai envoyé dans mon congélateur. Je l'ai mis dans mon congélateur. La pomme, évidemment, était congelée. Ensuite, j'ai sorti 24 heures plus tard ma pomme du congélateur. J'ai pris mon mélangeur. Le mélangeur, en français, c'est pour blender. Okay? C'est ce qu'on appelle le blender. Mais c'est le mélangeur. On ajoute 2 tasses de pommes. Okay, congelées. 2 tasses de pommes. Et on ajoute une demi-tasse de sirop. C'est quoi du sirop? Okay? Pour ceux qui ont écouté peut-être l'émission Les Chefs, le show numéro 4, un sirop est un mélange d'eau et sucre, les quantités égales. On chauffe jusqu'à temps que le sucre est dessus et c'est fini. Donc, pour une demi-tasse de sirop, on parle peut-être une cuillère, 2 cuillères à table de sucre. Donc, on a ce sirop, on a nos pommes congelées, on les met dans le mélangeur, on pèse Start, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un sorbet. Et là, je vais juste vous le montrer, parce que je vais vous mettre un petit peu de l'eau à la bouche, là.
on obtient un sorbet qui goûte la pomme. Et là, vous allez voir, je n'ai pas mis de citron, il y a juste pomme et sucre et un blanc d'œuf. Okay? Le blanc d'œuf, c'est à la tout fin. Essayez-le. On parle de peut-être 4 pommes pour les 2 tasses, même pas 3 pommes, congelées, une demi-tasse de sirop et un blanc d'œuf dans le blender, dans le mélangeur. On tourne. Des fois, il faut s'arrêter. Il faut prendre une cuillère, une maryse pour mélanger parce que notre mélangeur n'est pas capable de tout prendre, au moins que vous avez un Thermomix, mais je ne suis pas ici pour vous en vendre un. Et là, vous allez obtenir un sorbet. Okay? Et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les pommes. Et ça, j'ai fait pour vous. C'est quelque chose que je servirais, moi, dans un repas gastronomique pour rehausser la soirée pour les gens qui vont dire ça goûte vraiment, vous allez voir, ça goûte vraiment la pomme. C'est comme croquer dans ça, mais à froid. Okay? Donc, bref, sans cuisiner, je n'ai pas cuisiné, je n'ai pas de rond et tout, mais en petite démonstration, je vais juste vous parler un petit peu de la pomme pour vous dire qu'elle pourrait faire partie de votre cuisine, si vous voulez garder ça convivial ou si vous voulez faire ça un petit peu plus haut de gamme. Et cassez-vous pas la tête parce que souvent, lorsqu'on parle de haut de gamme, surtout dans la décoration qu'on joue. Hein. La décoration, et lorsqu'on dit gastronomique, c'est dans le contexte d'un plat qui suit l'autre. Okay? Souvent, ça, on ne l'explique pas au chef, donc je vais vous donner un petit inside. Si je vous invite chez nous pour un repas gastronomique de 6 services ou 5 services, le but, c'est que je fais vivre des émotions aux gens qui vont manger à partir du premier plat jusqu'au dernier. Et il faut que ça fasse comme ça. Ça, c'est un repas gastronomique et un plat gastronomique qui joue son rôle. Okay? Si je vous invite chez nous et on débute la soirée avec un plat comme ça, ensuite je vous sers un hareng mariné, okay? J'ai complètement sorti de la traque là. Okay? J'ai mis un produit qui est beaucoup trop fort, qui ne suit pas ça ici. Ça, c'est lorsqu'on dit que le plat n'est pas gastronomique. Il ne joue aucun rôle dans la symphonie du repas. Okay? Et ce n'est pas toujours la façon qu'il est dressé. Ça va? Hein? C'est comme les vins. Et tout ça en harmonie avec les vins. Et tout ça dans un espace où on est bien. Et avec du monde qu'on aime ou qu'on fait semblant moins de... Parce que c'est vrai, la nourriture de nos jours, c'est devenu des accessoires. Il y a 40, 50, 60 ans, on se nourrissait pour travailler parce qu'on marchait au travail les 10-5 kilomètres. On travaillait sur des champs, on faisait un travail qui était très, très, très physique. Là, de nos jours, on mange, et surtout avec des amis, c'est le côté convivial, le côté d'être ensemble. Donc, on peut commencer à 6 heures et on termine à 1 heure du matin et on mange plein de petites choses juste pour être ensemble. Et sur ça, je vais vous souhaiter une bonne continuité pour la soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions maintenant, on peut les partager avec tout le monde. Hein? Oui. Oui. Oui, le sorbet, on va le servir à la table. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me voir, je ne monte pas. Même si vous avez des questions qui, s'ils sont un petit peu hors du sujet, on ne parle pas de la pomme, mais c'est d'autre chose. Une recette que vous avez vue dans une revue et ça ne fonctionne pas, comment ça se fait? Vous pouvez m'en parler. Si je peux vous aider, ça me ferait plaisir. OK? Merci à vous.